finalement, dans les 2 derniers mois, il y a une trentaine d'évêques qui ont pris la parole. Donc c'est une visée commune avec des accents différents parce que les personnes ne sont pas les mêmes. Et ce qui est encore plus joyeux, si vous voulez, c'est que ça rejoint la réflexion des autres. Ainsi, par exemple, j'étais en audition à l'Assemblée nationale avec le président de la Fédération protestante de France, et puis avec un grand rabbin, et puis avec M. Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman. Et on voyait des réflexions qui avançaient, qui se recoupaient, qui se croisaient, et de ça j'étais très heureux. Elles se croisaient surtout sur quoi? Eh bien, faites attention, c'est un grand trouble qui va être introduit dans la société. Et sous prétexte de donner un droit à quelques-uns, vous allez déséquilibrer des quantités de choses, et ça va avoir des répercussions considérables sur la vie de tous, et peut-être premièrement sur la vie des enfants. L'expression le mariage pour tous, c'est pas un projet, c'est un slogan, parce que il suffit d'ouvrir le projet de loi de Mme Taubira, on me dit ceci ne concerne pas les personnes de la même famille, donc on voit bien que c'est pas pour tous. Donc on ne peut pas, si vous voulez réfléchir à une question aussi fondamentale pour l'élaboration d'un projet de loi, en utilisant un slogan, quoi. J'ai eu contact avec M. Valls, c'est lui, M. Valls, qui m'a demandé quels étaient mes arguments. Je les lui ai dit, il avait vraiment bien réfléchi la question, il connaissait ses arguments, et il m'a dit, ils sont logiques, et parfaitement cohérents avec ce que vous êtes, et vous avez le droit, peut-être même le devoir d'ailleurs, de dire ces choses-là. Donc je me suis trouvé face à un homme profondément droit et honnête, et il a dit, mais nous sommes très déterminés. Je dis, Monsieur le ministre, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas du tout envie de tenir compte de ce que je dis? Et là, il y a une difficulté, et c'est là qu'on voit que peut-être on peut dire au gouvernement, nous comprenons que vous soyez très déterminés, parce que c'était dans votre programme. Cependant, nous faisons entendre des arguments qui ne sont pas seulement les nôtres, parce qu'encore une fois, comme je dis, il y a l'Église catholique, mais il y a les protestants, puis il y a les juifs, puis il y a les musulmans, il y a beaucoup d'autres personnes. Par exemple, le maire de Lyon a dit une phrase assez étonnante, il a dit, mais moi j'ai beaucoup d'amis homosexuels, bon c'est un maire socialiste d'une grande ville de France, mais j'ai jamais vu un seul qui demande le mariage. Bon, ceci dit par le maire de Lyon, c'est pas un évêque, quoi. C'est un maire socialiste d'une grande ville française et qui dit une parole certainement vraie. Enfin, il doit dire ce qu'il vit, ce qu'il entend autour de lui. Donc il dit attention à ce que l'on fait. Alors, je pense qu'il y a énormément de voix qui convergent à l'intérieur de la société et qui viennent de quantité d'endroits. Et les chrétiens disent, alors on voudrait faire quelque chose. J'ai dit, je vous en prie, faites. Donc il y en a qui disent, on va demander un référendum. Vous avez tout à fait le droit. Si le président de la République décrète un référendum, je vous promets que j'irai voter. Je peux même vous dire le contenu de mon vote, parce que ce ne sera pas un secret cette fois-là. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous voudrions faire une manifestation le 17 novembre dans une dizaine de villes de France. Je dis, c'est une excellente idée. Et faites converger des quantités de force. Et je trouve que c'est bien que vous preniez la parole. Comme l'a dit le cardinal 23 d'ailleurs, tous les moyens qui sont légitime, vous voyez, légaux, par tous les moyens légaux, on peut très bien, dans une démocratie participative, manifester son désaccord sur un point que l'on juge être très important.